Et bonsoir à tous, c'est Darkman, on se retrouve pour une petite vidéo mise au point sur le tournoi en compagnie de notre nouveau restreamer officiel du tournoi, Cookie Napster. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Merci. Voilà, en guest star, hein, parce que nos restreamers ne peuvent plus restream pour le moment, et donc euh, qui s'est proposé pour faire le restream justement. Il y a déjà deux races qu'il a restreamé, enfin deux en une, Mhm, que vous allez bientôt exactement. avoir sur sur YouTube. On voulait d'abord faire cette vidéo là avant de mettre en ligne celle-là, vous aurez la race et très bientôt en suivant normalement un petit point sur les races qui ont déjà faites parce qu'il y en a déjà 5 qui ont été faites au moment où on parle. Mhm. Mais vous allez comprendre vite fait, on va vous expliquer vite fait comment c'est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin en commentaire et puis on se débrouillera pour répondre. Donc première chose, vous ne verrez jamais la fin du tournoi 4 tout simplement parce que le tournoi 4 est terminé. Pour ceux qui l'avaient vu, c'était un tournoi 16 et 31 je crois, de mémoire, je ne sais plus. Et il va pas se terminer, on a juste fini les phases de groupe et on n'a pas avancé, on n'a pas plus avancé que ça. Et donc, on a mis en place le tournoi 5 avec bien plus de monde, puisqu'on est maintenant 9 je crois. Alors à l'origine on était 9 puis on est passé à 8 puis on est revenu à 9. Parce que globalement, on a un runner qui a quitté le tournoi et Cookie qui a, en plus de proposer le restream, a rejoint le tournoi Eh oui. en plus. Donc les participants du tournoi, on a Alex, Xantox, Bazouification, Carino, Mr. Dunkbones, PKT Distinct, Traylon et Cookie, et donc moi-même aussi. Ça fait 9. Avec une nouvelle formule, ce qui va entraîner potentiellement et quasiment sûrement un nouveau nom pour le tournoi. Euh, je pense que, enfin c'est quasiment officiel, on va essayer de se débrouiller pour changer les bannières que vous voyez ici. Que le tournoi va changer de nom pour devenir le SM64 Championship. Parce que, à partir de maintenant, le tournoi va s'organiser comme un championnat, un peu comme pour le tournoi 3, mais ça a un peu rien à voir. Puisqu'en plus, on a mis en place un système de division pour que les runners puissent rencontrer des personnes qui ont à peu près le même niveau qu'eux. Ce qui est un peu plus cohérent que ce qui avait été fait avec le tournoi 3, bien qu'il y ait eu 12 personnes. Globalement, c'était des niveaux qui étaient très hétérogènes et du coup, on pouvait à peu près savoir qui allait être dans les premières places. Donc, en gros, on va vous expliquer vite fait comment ça se passe. La partie 1, c'est une partie championnat. Le groupe 1, dans lequel toi tu n'es pas, Napster, Ouais. puisqu'il y Ouais. a Carino, PKT Destin et moi-même, euh, qui avons fait suite aux votes qui ont été faits sur le formulaire d'inscription. De la 31 et de la 70, c'est les deux catégories qui seront faites. On va rencontrer chaque runner deux fois. Et, euh, et du coup faire 31 et 70 pour la première partie du tournoi. Donc si tu veux parler un petit peu du groupe B, Cookie, si tu vois un peu qui Bah, c'est le qu'il y a. groupe B, pour l'instant, moi, je connais pour l'instant Bazou et Mister Dunkbone, vu que je les ai vus runner hier. Donc, j'ai vu un peu où ils en étaient au niveau de leur 16 stars et de leur 31 stars. Donc, moi, bon, après, ça veut rien dire, parce que c'est juste une race comme ça. Donc, on peut pas trop entièrement se baser là-dessus, mais bon, au moins moi j'ai réussi à peu près à me situer par rapport à ça. Donc, pour l'instant, mes impressions vis-à-vis du groupe, c'est que bah ça va être sûrement des races assez serrées, et donc bah ça va donner des choses intéressantes, je pense. Donc, à voir, à voir. J'ai hâte de faire mes premières races déjà, et puis après, quand j'aurai pris la température, j'aurai peut-être plus de choses à dire à ce niveau-là. Voilà, Voilà, voilà. et avec toi, tu as donc, en plus de Bazouification et Mr. Dogbones, tu as également Xantox, Alex et Ouais. Traylon. Donc il y a Xantox aussi que je connais depuis un petit moment. Je sais qu'il run depuis un petit moment. Donc qui a récemment, qui est en ce moment même en train de s'entraîner. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était sur Project 64. Donc pareil, je pense qu'il va être chaud pour faire de bonnes races. Donc
Voilà, après pour les 2 autres, malheureusement, je les connais pas encore, j'ai jamais eu affaire à eux, en race. Donc bah, pour l'instant, il me reste à les découvrir et voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire de la division dans laquelle je suis et j'ai hâte j'ai hâte de faire mes races avec tout le monde en fin de compte parce que ça s'annonce plutôt pas mal. Oui, ça va être intéressant, mais c'est sûr que ça va être intéressant, clairement. Puis toi, surtout qu'il y a peu de monde, personne te connaît, quoi. Donc ça va être un Mmh. peu la découverte quand Ça va être les gens leur verront Soled découvrir. un peu, je vais venir faire mes preuves. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, pour ceux qui veulent savoir comment se passeront les finales, parce qu'en gros, il va y avoir un certain nombre de qualifiés. Pour le groupe 1, globalement, ça va être un BO3 ou un BO5. C'est-à-dire un Mmh. best of 3, donc c'est-à-dire le premier qui gagne 2 races sur 3 ou le premier qui gagne 3 races Mmh. sur 5 dans le cas du BO5. Sur tes catégories qui seront choisies par les runners eux-mêmes. Ça veut dire qu'en gros, comme il y a au moins 2 races qui sont faites pour la BO3, les 2 premières races seront forcément 31 et 70 par exemple pour le tournoi 1. En cas d'égalité, si jamais il y a un partout, la dernière catégorie sera déterminée sur un soit tiré au sort, soit choisi entre les runners. C'est-à-dire que par exemple, si jamais les deux finalistes du groupe A sont un partout, ils veulent faire de la 16, ils feront de la 16. S'ils veulent faire de la 120, ils feront de la 120. S'ils veulent faire de la 50, de la Mmh 45, mh. n'importe quoi en fait, Ça quasiment se fera n'importe au quelle cas par catégorie, cas, quoi. ils pourront, s'ils se mettent d'accord sur quoi faire, ils pourront la faire. Donc voilà, donc c'est assez cool. Par contre, pour le groupe 2, ça va être un peu plus compliqué. Maintenant que vous êtes 6, je crois. Non, on est 5 il me semble. Ah bah non, vous êtes 6 parce que si c'est 3 ça fait 9. Ah oui, ouais, ouais, Et exact. du coup, je sais pas en fait encore. Pour l'instant, j'ai l'idée d'en faire sortir 3. Mais encore une fois, j'ai besoin de vos avis, hein. Est-ce que vous voulez que j'en sorte 2, 3 ou peut-être 4 hein, en fonction, et faire une espèce de mini championnat à la fin sur un tirage au jour sur quelque chose comme ça? Je sais Mmh. pas trop parce que du coup, étant donné qu'on a une personne de moins dans le groupe 1 et une personne de plus dans le groupe 2, et que vis-à-vis des PB des gens du groupe B et du temps qu'ils ont par run, par exemple, basification, il pourrait être dans le groupe 1, mais le problème, c'est qu'il avait pas run depuis 6 ou 7 mois, quelque chose comme ça, je crois. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis surtout dans le groupe B, c'est parce comme on dit, il est rusty, hein, donc il est plus du tout dans le délire. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos avis, n'hésitez pas à le donner, parce que franchement, ça va nous aider quand il y aura les phases finales. Et c'est pas un système à deux divisions fixes, la base pour l'instant ne bougera pas. Par contre, ça peut être un peu modulable, par exemple, s'il y a besoin de faire une troisième division, il y aura une troisième division pour que l'équité reste. Donc voilà, pour l'instant, pas grand chose qui changera à ce niveau-là. Si jamais, avant qu'on passe vraiment à la fin, parce qu'on a quasiment tout dit en fait, je me rends compte. Si jamais vous souhaitez intégrer le SM64 Tournament pour la deuxième édition du SM64 plus Tournament mais du SM64 Championship, n'hésitez pas à postuler, à rejoindre le Twitch, donc qui s'appellera très bientôt SM64 Championship. Je pense que ça s'appellera comme ça lors de la prochaine vidéo bilan, je pense. Donc voilà, donc comme ça vous verrez bien que le changement a été fait au niveau du lien, du nom, des choses comme ça. J'essaierai de voir si on peut changer le nom, le nom sur la bannière et sur le logo, qui du coup changeront Ouais. sur, euh, sur le Twitch. Et sur le YouTube aussi, il faudra que je pense à les mettre. Je crois que je les ai mises, mais il faudra que je vérifie pour être sûr. Et donc oui, nous avons ici, donc dans notre nouveau restreamer Cookie Napster, Mmh. qui quand il le pourra, bien évidemment, s'occupera au minimum du restream des races. Donc Ouais, ce qui veut ouais, dire ça c'est bon pour ça. Ce qui veut dire qu'on recherche potentiellement des commentateurs qui seraient prêts à commenter du 16, du 31 et du 70 pour l'instant. Surtout du 70, surtout du 70. Bon, après, peut-être du 31 et du 16, parce que peut-être que t'auras pas forcément envie Que de tout le temps le commenter ou des choses comme Ouais, ça. bon, à la limite, on va surtout partir du
principe que je peux le faire. Après, que j'ai envie ou pas, s'il n'y a pas d'autres commentateurs, bon, moi, mais à la limite, pour le 70, s'il y a quelqu'un qui pouvait se proposer, ça serait... Bah, moi je pourrais, mais le problème c'est que je le run. Donc après, je crois qu'il y a plus de mémoire. Il y a si il reste une 70 à faire, je crois. Après, il y a peut-être voir aussi avec Carino qui pourra sûrement commenter quelques races vu qu'il a déjà fait. Oui, mais Je le problème pense que c'est que la 70 qui reste à faire, elle est contre moi. non, mais après voilà, Il ça, faut ça avoir dépend peut-être que ça dépend t'as. de qui va race, tu vois. Carino il va pas race tout le temps, donc de temps en temps Après, il t'as pourra commenter. PKT, t'as Tout le Bazou monde ne qui. sera pas sans arrêt en train de T'as race, donc il PKT y ou aura t'as moyen Bazou par de exemple, je pense qu'ils pourront commenter la 70 pour ne voilà, citer donc que. Donc, ça. et pourquoi pas Mais s'il y a des gens super en player. plus qui veulent commenter, pas de souci. Pour la 70, ce serait vraiment un coup de main très apprécié. Pourquoi pas super player aussi. Aussi d'ailleurs. Donc voilà, globalement, donc on a tout dit globalement. Voilà, putain, on allait vite en fait, je pensais pas que ça allait aussi vite. Euh, donc voilà, donc vous allez avoir la race donc, qui va arriver, je pense, dans le week-end. Vu que cette vidéo pour moi sortira très probablement vendredi, le 8, Mhm. 9, 8 février. Le 8, le 8. La race sortira probablement le week-end et la vidéo bilan, je pourrais. La semaine prochaine on va dire. Euh, Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Euh, Il y aura, contrairement au tournoi 3 où vraiment c'était comme une race par semaine, on a vu que c'est un système que bizarrement tout le monde a voulu et qui a pas fonctionné. Euh, donc voilà, hein, donc venez pas dire que c'est de ma faute surtout. Hein. C'est l'impression que j'ai eu, mais c'est pas moi qui ai choisi, c'est les gens qui ont choisi. Donc voilà. Euh, donc ça va être un peu random en fait, ça va être surtout quand il va y avoir des races, quand il y en aura moins de 2 ou 3, il y aura une vidéo bilan. Comme ça a été fait avec le planning, le résultat, le classement, hein, vous connaissez la chanson à force. Euh, donc voilà. Donc il y a 5 races qui ont été faites, comme on l'a dit, mais il y en a encore beaucoup à faire. D'ailleurs, il faudra que je pense à te rajouter dans les cases du planning parce que je Yes. l'ai pas encore fait. J'ai modifié là le doc en direct, mais j'ai pas encore modifié le Google Sheets. Euh, donc voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à demander, hein, on est là pour ça. Je vais essayer de voir pour changer ces images. Cookie donc s'occupe du restream. Tournoi, du coup ça va pas être réellement un tournoi numéro 5 en fait si vous voulez. Donc c'est un espèce, c'est championship numéro 1 en gros. On pourrait appeler ça comme ça je Ouais, pense. un peu une renaissance, C'est ça, une évolution. exactement. Bon le YouTube changera pas de nom tout de suite parce qu'il y a certaines restrictions je crois qu'il faut pour pouvoir Ouais, changer. Je crois que... faut faire avec Google, ça, hein, c'est Non, c'est qu'en pas fait nous pour changer qui- le nom de la chaîne YouTube qui s'affiche, il faut que tu aies t'as une certaine restriction je crois, il me semble de mémoire. D'accord, d'accord. Tu peux pas le changer directement, je crois. Et puis pour faire un lien personnalisé, les trucs comme ça sera plus simple, mais bon, c'est pas sûr que ça arrive un jour parce qu'il faut pas oublier non plus que c'est juste la communauté française qui est quand même bien moins développée que la communauté anglophone. Ah, mais faut voir du côté C'est positif. ça. Donc, Ça donc va oui, avancer. je crois que je l'ai dit, mais je le redis. Si jamais vous êtes speedrunner, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ou si vous voulez voir le tournoi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Parce que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais bientôt mettre en place le bot qui vous dira quand est-ce que les runners du tournoi sont en stream et quand est-ce que la chaîne du tournoi est en stream. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous follow sur la chaîne, directement sur la chaîne où il y aura le restream. Comme ça, Voilà. dès qu'il y aura une race ou quoi, vous aurez tout de suite une petite notification si jamais c'est activé. Et voilà, comme ça, vous manquez rien. Ou au pire des cas, vous voyez la chaîne, au moins vous l'avez de côté si vous voulez regarder les races en replay ou quoi que ce soit. Et ben, au moins, vous aurez tout. C'est ça, puisqu'en plus, faut Arrivé. savoir que toutes les races restream, comme l'ont été faites pour le tournoi 1 et 2, seront sur le YouTube. Voilà. C'est assez pratique, comme Donc, ça vous pourrez revoir le tournoi 1, le tournoi 2 et les phases de groupe du tournoi 4. Du coup, ça permettra à des voilà. gens comme toi, par exemple, le Cookie, de voir les races tournoi 1 et tournoi 2 Exactement. et tournoi 4. Et du coup, on va passer au Championship 1. C'est vrai que j'avais pas encore pensé à ce nom-là, mais du coup, si on arrive à changer les images, euh, le nom changera. Il y a une annonce qui sera faite dans le Discord, des choses comme ça. Il faudra que je voie avec Zefo et ou
Clément, voir s'ils ont toujours les images et s'ils peuvent faire ce petit changement. Comme Xefo a déjà fait le changement, parce que de base, le layout Peut-être que tu as voir avec utilisé, Mordo sinon. et Mordo, je crois qu'au niveau graphisme et trucs comme ça, il s'y connaît moins. Je pensais surtout à Xefo et Clément, parce que c'est eux qui sont surtout occupés des layouts du tournoi et des choses comme ça, en fait. C'est D'accord, tout pour ça. ok. Donc plus... c'est plus... Comment? C'est plus presque demander à eux, parce qu'ils ont peut-être encore les fichiers, tu vois. Donc c'est plus facile D'accord, pour d'accord. eux d'aller les éditer. Donc voilà, donc je verrai avec eux pour ça, et puis l'annonce sera faite dans le Discord et des choses comme ça. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là, on a dû faire une dizaine de minutes, parce que déjà j'ai un record à 27-10, mais comme on a cherché des gens pour pas être tous les deux, parce qu'on a un peu la flemme. Euh, on avait pas la flemme, pas la flemme, disons qu'on avait la flemme d'être deux, Voilà. C'est dit que ça aurait été plus sympa s'il y avait c'est ça, et puis on aurait des peut-être plus gens. débattu, ça se trouve ça aurait duré 1 heure, donc en fait c'est peut-être pas plus mal. Ouais, au final. Au moins, Parce que ça reste une petite vidéo à caractère c'est ça, informatif. Ouais. c'est pas du tout un C'est placement de pas produit. parti en freestyle. C'est pas du tout un placement de produit, hein, le message à caractère informatif, hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, parce que je parle. Non, je disais ça parce que si tu vas regarder en fait la vidéo bilan du tournoi 2, de mémoire, elle dure 55 minutes, je crois. Parce qu'on parle tellement de trucs que ça a duré beaucoup trop longtemps et comme on a un peu débattu des choses comme ça a duré. Enfin bref. Sur ce, on vous laisse là-dessus. J'espère que cette édition numéro 1 du Championship vous plaira. Oui, on Euh, espère. Et que hein, le restream aussi vous plaira. exactement. Et sur ce, on vous laisse, on vous fait des bisous, on vous dit bon, j'allais dire bon tournoi, mais bon championnat, parce que c'est des bons championnats Exactement. avec un S. Et oui, maintenant faudra plus Et faire l'erreur. puis rendez-vous demain pour le restream des races entre Mister Dugbones et... enfin demain, oui demain du coup, puisque la vidéo sortira vendredi. Et que du coup quand on disait hier c'était avant-hier vu que c'était mercredi. Et oui. Et oui là vous êtes complètement mindfuck. Ah bah oui, on enregistre la vidéo le jeudi du Il coup. faut suivre, hein, il faut suivre. Donc du coup demain vous allez avoir les deux races découpées au stream. Je pense que j'essaie d'en faire une le matin et une l'après-midi. Ah, why not hein. Je crois Ouais, que Dugbones a eu ça me semble quelques pas mal. problèmes de connexion, mais bon, c'est pas très grave au final parce que ça n'a pas été Oui, trop ça va pas important. durer très longtemps. Ouais. Je vous laisserai commenter les races en commentaire donc samedi. Sur ce, bonne soirée, des bisous, à la prochaine, et Bonne puis soirée. au revoir. Ciao.